Bonjour YouTube, nous revoilà sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle qui sera le 1x1x1 Rubik's Cube Movement de difficulté facile avec un taux de réussite de 73%. Donc l'objectif, contrairement à un Rubik's Cube 2x2x2 qui est assez compliqué, là sur ce puzzle on va se focus sur un monocube. Donc un cube avec une seule face, donc c'est tout à fait un Rubik's Cube, c'est juste un cube. On va nous donner une rotation et deux faces. Il va falloir appliquer la rotation sur le cube et localiser les deux faces qui étaient en entrée pour les dire ben, où elles sont maintenant après la rotation. Donc pour les notations, on va voir donc les 6 faces du cube qui vont être identifiées par le front, la première celle qu'on voit, le back, celle qui est derrière le front à l'opposé, up celle qui est vers le haut, le down celle qui est vers le bas, left celle qui est à gauche de front et right celle qui est à droite de front. Pour les rotations, donc on va les écrire sur ce format là. Quand il n'y a pas le petit apostrophe, ça veut dire qu'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart. Donc on fait juste un cran de rotation. S'il y a le petit cote, dans ce cas là on va tourner dans le un quart dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et on a trois rotations possibles, sur X, sur Y et sur Z. Donc là je trouve que les explications c'est pas forcément très visible, donc je vous ai préparé cette petite illustration. Donc si on reprend ce petit cube là, on a la face front qui est celle-là, celle qu'on voit tout de suite. On a la face up qui est celle-là, et la face right qui est celle-là, puisqu'elle est à droite de front. Ici on voit pas à gauche, donc c'est la left. Celle qu'on voit pas derrière opposée à front, c'est back. Et celle qu'on voit pas qui est en dessous opposée à up, c'est down. Et on voit les rotations parmi ces axes là. Donc si on doit faire une rotation sur X de un quart, le front passe en up, le up en back, le back en down, le down en front. Si on doit faire dans l'autre sens, vous avez compris. Et on fait pareil sur tous ces axes là. Donc l'exemple, c'est une rotation sur l'axe Z, et pas Z' et Z astérix, cote. Donc c'est sur Z, donc ça va être dans le sens des aiguilles de montre d'un quart, et il faut qu'on localise la D et la L. Donc si on se remet là-dessus, donc l'axe Z c'est celui-là. Donc vu que c'est dans le sens des aiguilles de montre, ça va être comme ça. Donc c'est la face, on a dit D et L. Donc D, c'est celle qui est dessous, la down. La down dans ce sens-là, au coup d'après, elle va être ici. Elle va être à la place de la L, à la left. Et du coup, ben, la L, elle va être en U, en up. Donc normalement en sortie, après DL, on devrait avoir LU. Donc là, ils nous disent, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec une rotation sur la front F, ok. Il faut identifier ces deux faces-là. Donc en output, on doit avoir L, puisque c'est bien la down qui est en L, et up, puisque c'est bien la left qui est en up. Donc le deuxième exemple, puisqu'en fait, sur la première ligne, on va apparemment avoir plusieurs rotations différentes, on va devoir toutes les appliquer sur deux faces. Donc là, on voit qu'on n'a pas d'aller bien loin, c'est qu'on applique dans un sens puis dans l'autre tout de suite. Donc en fait, on est resté au même endroit. Donc allons voir dans cette IDE. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on a la première partie, il nous juste répète tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ici, il nous donne d'autres exemples où c'est le même. C'est le même qu'on a fait en illustration. Il commence donc à lire la première ligne, à récupérer la rotation ici, puis la phase 1, puis la phase 2, et il a déjà mis les consoles log pour afficher la phase 1 et la phase 2 qui seront les résultats après les rotations. Alors comment on va faire? Moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va créer une constante. On va identifier tous les mouvements. Donc on va faire une constante qui va être rotation, R minuscule, rotations movement, qui va être un objet. Qu'est-ce qu'on va mettre dans cet objet là? On va lui mettre plusieurs tableaux. Donc un premier tableau qui va avoir pour index X et qui va identifier dans l'ordre le passage des faces. Donc par exemple sur X, si on se remet sur notre petite image, donc la rotation sur X, on voit que left
et right ne bougeront jamais. Ils vont tourner sur elles-mêmes. Par contre, les autres vont bouger. Donc on va avoir front qui va passer en up, up en back et back en down et down en front. Donc on va commencer par front et on va dire, eh ben si on est en front, l'étape d'après c'est quoi? C'est au-dessus, donc c'est up. L'étape d'après c'est quoi? C'est back, c'est derrière. Et l'étape d'après c'est down, c'est dessous. Et on s'arrête là puisqu'après on va boucler down, on va passer à là. Vous commencez à voir ce que je veux faire, c'est qu'on va pouvoir dire, ben, si on est ici, on prend l'index d'après. Si on est là, on prend l'index d'après. Si on est là, on prend l'index d'après. Et en fait, on va faire modulo le nombre d'index pour revenir ici. Et si on est en prime, alors je copie cette ligne là pour celle d'après, puisque là on va faire sur X, sur Y. Et si on est en prime, on fera dans l'autre sens. Donc sur Y, pardon, ici on va partir de front, puisque front bouge aussi. Là dans ce cas là, c'est up et down qui ne vont pas bouger. Donc on va partir de front. Et front, ça va faire left, puis back, puis right. Donc du coup, on va pouvoir se mettre ici. Front ne bouge pas. Par contre, après un tour, on va en left. On revient bien en back ici. Et par contre, on finit en right. Et pour la dernière, la rotation sur Z. Sur Z, c'est front et back qui ne tournent pas. Donc on va partir de up. Et de up, on part à right, puis à down, puis à left. Donc on va dire qu'on partait cette fois-ci de up. L'étape d'après c'est right. L'étape d'après c'est down. L'étape d'après c'est left. Ok. Maintenant, ce que je propose, c'est que là on voit qu'ils l'ont mis dans l'exemple ici. On peut avoir plusieurs rotations. Donc ici, c'est bien, il a déjà mis en rotation avec un S. On va directement le split par l'espace pour à la fin avoir un tableau de rotation. Donc là, on va avoir un tableau de rotation. Ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il va falloir maintenant pour ce tableau, donc on va le parcourir. Donc un petit for each. Où on va dire, pour la rotation, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir calculer les nouvelles faces. Ok. Comment on fait pour calculer une face? Donc on va avoir besoin de quoi? De la rotation et de la phase du départ. Et on va faire une petite fonction. On va mettre ici, qu'on va appeler une function. Qui va être getRotation. Alors réellement, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On l'a dit déjà tout à l'heure. Là, ce qu'on va avoir, c'est en fait la rotation va être définie ici. Ce qu'on va vouloir avoir besoin à la fin, c'est l'index de la nouvelle face. Donc en fait, ici, on va lui dire, retourne-nous pas la rotation, mais le bon index. Et pour ça, en entrée, on va lui donner quoi? La rotation, puis la face courante. Pourquoi ces deux-là? Parce que la rotation, ça va être X, Y ou Z, va nous permettre de choisir lequel de ces tableaux on prend. La face va nous permettre de savoir où on se situe. Donc si on envoie une rotation de X et qu'on dit qu'on est en face U, si on est en X tout court, eh ben on sait que la phase d'après c'est B. Si on est en X apostrophe, on revient en arrière, on est à F. Donc là on va pouvoir lui retourner la bonne index grâce à ça. On va lui dire toi t'es en U. Et après lui il va devoir se dire eh ben, ok moi je suis dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens contraire. Donc pour faire ça, on va faire un var où on va récupérer l'index. Donc un nouvel variable index qu'on va lui dire tu vas chercher dans ta rotation mouvement. La complétion automatique qui ne marche toujours pas trop sur Coding Game. Donc on lui dit eh ben, tu vas prendre la valeur rotation que tu m'as envoyée. Ok. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que dans le tableau qui est là-haut, on vient de sélectionner un des trois tableaux qui est là, grâce à la rotation, X, Y ou Z. Maintenant, il va falloir qu'on vienne sur celui-là lui dire, ben, retourne-moi l'index, donc on l'a déjà utilisé, vous connaissez maintenant index of, de la face que tu m'as envoyée. Et on va lui retourner cet index. Ok. On a un petit problème sur ça. C'est que il y a deux choses. Dans un premier temps, l'index pourrait être égal à -1. Parce qu'on voit qu'on n'a pas toutes les faces. Si on envoie sur la rotation X et qu'on lui dit bah, donne-nous
le left par exemple, il n'existe pas dans ce tableau. Donc le index of ça va être moins 1. Donc on va lui dire ici moins 1. Donc est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est grave ou pas? On va déterminer dans ce cas-là, parce que lui il veut un index. Il va falloir qu'on lui détermine et qu'on lui retourne la même chose. Donc on va considérer que le getIndex, s'il nous retourne moins 1, on ne fera rien. Donc c'est pas très grave. Si il ne retourne pas moins 1, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, ou on fait le calcul ici pour dire qu'on fait la rotation, ou on le fait là-bas. On va décider de le faire ici. Donc, la rotation d'ici, il va nous envoyer x ou potentiellement x', ou y ou y'. Donc ici, nous on veut que la lettre, on prend déjà la première partie de rotation. On veut que la première lettre. S'il n'envoie que x, c'est bon, on l'aura. Maintenant, ici, on va dire que si on a un index qui est différent de moins 1, donc on l'a bien trouvé dans le tableau. Dans le cas de x, on ne nous a pas envoyé left, par exemple. Donc on a bien quelque chose à lui appliquer. Si c'est le cas, on n'a rien à lui appliquer. Qu'est-ce qu'on va dire? On va venir voir si déjà la rotation, alors petite astuce, est-ce que rotation, est-ce que la longueur du mot est égale à 2? Si c'est égal à 2, ça veut dire qu'on a une lettre plus prime. Donc on est dans le sens contraire des aiguilles de montre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? On va devoir lui enlever 1 à l'index. Donc on doit faire que index moins moins. Et si c'est dans l'autre sens, on a index plus plus. Parfait. On va avoir un petit problème. Le petit problème qu'on risque de faire, c'est que si on envoie le f, qui indexe 0, on va avoir un index négatif. Ça ne nous plaît pas trop, ça nous va faire des cas en plus. Moi, ce que je propose, c'est que vu qu'on est sur un tableau de 4, dire qu'on est sur f diminue de 1 pour venir sur d, ça revient en fait à rajouter 3, puisqu'on est dans un modulo 4. Donc ici, index, ça revient à faire plus 3. Puisque f, on est bien sur le front, on tombe bien sur le down. Le up, on tombe bien sur le front. Et ainsi de suite dans cette rotation-là. Donc là, on va voir qu'on a un index maintenant qui peut, si on envoie, par exemple, down, sur x, et qu'on fait plus 3 parce que c'est x' qu'on veut, on va se retrouver avec un index. Donc là, le index ça va être 0, 1, 2, 3. Plus 3, ça va être 6. Donc ici, on va lui dire, et en fait, ce que tu nous retournes ici, c'est pas index, mais c'est index modulo 4. Pour qu'on retombe toujours dans notre cas qui est là. Et maintenant, notre fonction index va bien nous retourner l'index qu'on veut en fonction de la rotation. Et il prend en compte le fait que ça soit dans le sens des aiguilles de montre ou dans le sens contraire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ici? On a deux faces qu'on a récupérées ici. Donc on va leur dire, récupère l'index avec cette rotation-là de la face 1 pour commencer. Ok. On a dit qu'il y avait un cas à faire attention, c'est si c'était égal à moins 1. Donc ici, si cet résultat-là est différent de moins 1, si c'est égal à moins 1, on n'a rien à faire vu qu'on a dit que la face c'était sur laquelle on était en train de tourner, donc elle ne changera pas. Donc si ça c'est égal à différent de moins 1, on va avoir une application à faire. Qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire que la nouvelle face 1, puisqu'on est en train de travailler sur la face 1, c'est égal à la rotation qui est là. On prend le bon tableau. Donc pour prendre le bon tableau, c'est rotation et on prend le premier index pour voir si on est X, Y ou Z. On ferme ça. Et on prend la valeur qui nous est retournée pour nous dire le nouvel index ici. Et on a calculé la nouvelle face 1. On copie cette partie-là. Et en fait, on modifie juste là, c'est pour face 2. Et du coup, ici, c'est pour phase 2 et ici c'est pour phase 2. Et là maintenant on va bien boucler sur chaque rotation et grâce à la fonction getIndex on va bien revoir
l'index qui correspond selon la bonne rotation dans le tableau qui correspond en haut. Donc ici, ce qu'on a affiché, c'est plus face 1, mais c'est bien, c'est juste la variable face 1, et ici, c'est la variable face 2. On connaît ça maintenant, on peut faire un peu tac pour réduire la taille. Et si on lance les tests, on devrait pas être trop mal. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? C'est un problème de code. Ligne 35. Oui, ici, c'est pas un point virgule. C'est la deuxième cas, c'est le else. C'est 2 points. Et j'ai mal tapé le mot face. Face ici. Et bien décidément. Et ligne 20. Donc ligne 20, il me dit que face sont des constantes. Donc effectivement, vu qu'on va manipuler, on va pas créer de nouvelles variables. Tac. On les transforme. On enlève le mot constante. Et là, on voit que tout passe. Donc ça, c'est une solution de faire. Il y avait d'autres solutions. L'autre solution aurait pu de ici, pour pas gérer le cas -1. Alors, on aurait pu faire un tableau associatif. On aurait pu très bien dire que sur X, le F donnait la face U, le U donnait la face B, le B donnait la face D, le D donnait la face F, et du coup rajouter que L donnait la face L et que le R donnait la face L, et du coup on n'avait plus besoin de gérer les index. C'était une solution pour faire. Le problème de cette solution là, c'est qu'il fallait qu'on aille récupérer l'index ou la clé associative pour revenir dans l'autre sens. Ou alors il aurait fallu faire aussi un tableau X' pour faire tout dans l'autre sens. Donc moi j'ai préféré de gérer les index. Je trouvais que c'était un peu plus facile de gérer les index de cette manière là. Donc on va soumettre pour vérifier si tout est bon. Et on voit que c'est validé. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau puzzle.